Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Pourquoi donner aussi des offrandes si vous apportez déjà votre dîme? Seules les offrandes peuvent soutenir financièrement toutes les dépenses missionnaires, que la dîme ne peut soutenir, d'après ce que Dieu a prescrit. Les offrandes expriment l'abandon complet à Dieu et fortifient l'affection de l'adorateur envers lui, Matthieu 6 verset 21. C'est pourquoi Dieu avait donné aux Israélites la recommandation de ne pas paraître devant lui les mains vides, Deutéronome 16 verset 16. Malachie exprime clairement que Dieu considère que ne pas apporter d'offrandes et de dîmes a des implications spirituelles et morales, Malachie 3 versets 8 à 10. Selon leur fréquence, les offrandes peuvent être classées en offrandes régulières et occasionnelles. Salomon nous exhorte à honorer Dieu par nos offrandes régulières parce que c'est régulièrement que nous sommes bénis en recevant un revenu ou une augmentation. Il nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits » Proverbe 3 verset 9. On ne donne pas les offrandes régulières parce qu'il existe un besoin, ni parce qu'on s'attend à recevoir une bénédiction, ni même pour apaiser Dieu, mais comme un acte d'adoration, la réponse reconnaissante à ces bénédictions chaque fois que nous en recevons. Les offrandes régulières, tout comme la dîme, doivent être considérées comme l'expression la plus élémentaire de l'adoration, dans toute notre gestion financière. Mais combien devons-nous donner en offrandes régulières? Un montant fixe, ou fixé au hasard, ou proportionnel à nos revenus? Dans le contexte de l'aide aux nécessiteux, Paul suggère que le principe de « combien nous donnons » doit être préalablement décidé, peut-être au moment de la prière, et non pas laissé à la décision des autres ni au sentiment du moment. Il nous dit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, 2 Corinthiens 9 verset 7. C'est pourquoi les vœux, engagements ou décisions concernant le « combien » peuvent fortifier notre décision de mettre Dieu, son œuvre et les autres à la première place et de manifester de la conséquence dans nos dons. David l'avait bien compris lorsqu'il dit « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, dans les parvis de la maison de l'Éternel » Psaume 116 versets 18 et 19. La manière la plus honnête et la plus sage est probablement de suivre la suggestion de Paul, à savoir de décider, préalablement, ce que nous donnerons et de fixer, au moment de la prière, le pourcentage de nos revenus à apporter en offrande régulière en sus de la dîme. Dieu avait ordonné aux Israélites que leurs offrandes soient apportées en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordé, Deutéronome 16 verset 17. De cette manière, le montant donné variera proportionnellement à ce que nous aurons gagné. Cette offrande régulière et reposant sur un pourcentage est appelée aujourd'hui « engagement ». Ce que nous donnons est noté dans le ciel, Actes 10 versets 1 à 4. Mais, par l'épisode de la pauvre veuve, Jésus a montré clairement que l'offrande n'est pas estimée selon sa valeur vénale, mais selon l'intention et les moyens de celui qui donne. Ellen G. White, Conquérant Pacifique, page 303. Même face à un aussi petit don, Jésus considéra que la pauvre veuve avait donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, Marc 12 verset 43, parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle possédait, idem, soit 100%. Personne ne peut donner plus que cela. La Bible nous indique que la maison du trésor de Dieu est l'endroit approprié pour y apporter nos offrandes, Deutéronome 12 et Malachie 3 versets 8 à 10, et Jésus n'a pas changé ce principe. Il a loué la pauvre veuve pour avoir mis de son nécessaire, verset 44, au bon endroit, tout en sachant que, à cette époque, le temple était desservi par des prêtres corrompus, ceux-là même qui allaient le mettre à mort plus tard. En plus de nos offrandes, d'engagement ou offrandes régulières, c'est à nous, également sous la direction du Saint-Esprit, de fixer ce que nous allons donner en plus et quelles autres entités bénéficieront de nos offrandes occasionnelles, dons et donations. Puis, dans des moments clés de l'histoire du peuple de Dieu, le Saint-Esprit peut nous amener, comme il le fit pour Barnabas, à donner de manière sacrificielle, même de nos avoirs autres que liquides, tels que des propriétés.
N'importe comment, nous savons que tout cela sera bientôt perdu, et que la meilleure manière d'assurer nos biens est de les remettre entre les mains de Dieu. Avez-vous déjà décidé dans vos moments de prière le pourcentage de vos revenus que vous consacrerez régulièrement au Seigneur, cette année comme offrande, d'engagement ou régulière? Tandis que vous priez à ce sujet, étudiez la Bible chaque jour et apprenez en plus sur les offrandes pour Jésus. Du 1er au 31 mai 2023, défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Dès maintenant, réserve-les auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Chers amis, je vous salue. Je voudrais, pendant ces quelques minutes, partager une réflexion avec vous qui se trouve dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, le chapitre 17 et le verset 32. Dans ce chapitre, c'est Jésus qui s'exprime. Et au verset 32, certes un verset très court, où Jésus lance à la fois un appel, une mise en garde et un souvenir. Voilà ce qui nous est dit dans Luc, le chapitre 17, le verset 32. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Voilà ce que Jésus dit. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Qui donc est la femme de l'eau? Qui est l'eau? Quelle est cette histoire? Pour comprendre cette histoire et la mise en garde que Jésus fait, il nous faut nous revenir dans l'Ancien Testament, où effectivement dans Genèse, le chapitre 18 et 19, spécifiquement le 19 où on raconte cette histoire, mais nous commençons au chapitre 18 de la Genèse, où Dieu va interpeller Abraham et lui révéler que la ville de Sodome et Gomorrhe, où vivent Lot et son épouse ainsi que leurs enfants, cette ville sera détruite. Alors Abraham entrera en négociation avec Dieu dans le but d'épargner cette ville, mais à condition qu'il y ait des justes. Et dans cette négociation, Abraham va parvenir avec Dieu, s'il y a 10 justes dans la ville, celle-ci ne sera point détruite. Mais en réalité, il n'y avait pas 10, ni 5. Car cette ville, qui pourtant était une ville prospère et riche, comment le savons-nous? Ce récit nous rapporte que lorsque Lot et Abraham devaient se séparer, car les deux avaient des troupeaux, des serviteurs en trop grand nombre, Lot avait choisi la plaine de Sodome, où cette plaine était prospère et riche, tandis que Abraham s'était installé dans les montagnes. Donc cette ville où Lot, sa femme et ses enfants se sont installés, est une ville prospère, une ville où il fait bon vivre, aussi bien au niveau de l'économie que de l'environnement. Et pourtant, Dieu révèle à Abraham que cette ville sera détruite. Pourquoi donc? Lorsqu'on y regarde de plus près, Dieu donne la raison. Cette ville est parvenue à un point où les habitants ne se soucient plus de Dieu, où ces habitants pratiquent le mal, où la justice n'existe plus. Mais en réalité, le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. L'on pourrait se dire qu'aujourd'hui, nous nous rapprochons effectivement de cette pratique où qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien. Les mœurs de notre société aujourd'hui nous amènent parfois à nous poser la question, est-ce que j'y vais ou pas? Si tel est mon plaisir, pourquoi pas? Si je ne vois pas le mal, pourquoi pas? Car en fait, je suis devenu mon propre juge, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Et en fait, dans cette histoire, Dieu révèle à Abraham que cette ville sera détruite parce que les habitants de cette ville se sont totalement éloignés de Dieu. Ils ont fait leur choix.
Et ce récit nous ramène encore une fois un peu plus en arrière, à l'époque du déluge, où Dieu avait annoncé à Noé que la terre serait détruite par l'eau, parce que les habitants de la terre s'étaient totalement détournés de Dieu et allaient à leurs désirs les plus bas, si je peux le dire. Et tout comme à Sodome, où les habitants avaient fait leur choix de se détourner de la droiture, de la justice, de la bonté, de l'amour, du pardon, mais s'étaient abandonnés à leurs désirs et à leurs pulsions, Dieu va offrir tout de même à une famille l'occasion du salut. Et cette famille, c'est celle de Lot, sa femme et leurs enfants. Donc, l'histoire nous rapporte que Lot, sa femme et ses enfants vont être avertis que la ville va être détruite. Et qu'ils n'ont qu'une seule solution s'ils veulent vivre, s'ils veulent sauver leur vie, c'est de la quitter. Il est vrai que quitter sa vie, son histoire, sa maison, n'est jamais chose facile. Abandonner tout ce que l'on a, tout ce que l'on connaît pour partir vers l'étranger, n'est jamais tâche facile. Mais face à l'urgence où leur vie est en danger, Lot, sa femme et uniquement 2 filles finiront par s'en aller. Alors pourquoi Jésus insiste en disant de se souvenir de la femme de Lot? Bien que cette dame, Madame Lot, soit partie avec son mari et ses 2 filles, dans le chapitre 19 de Genèse, il nous est rapporté que sur leur marche, alors qu'ils fuyaient la ville, Madame Lot s'est arrêtée et s'est retournée afin de regarder à nouveau la ville. Pourquoi préciser cela? Car en quittant la ville, Dieu avait donné cette indication. Ne vous retournez pas, fuyez. Et lorsque Madame Lot s'est arrêtée pour regarder cette ville, ce n'était pas juste un regard, mais un regard de regret. Un regard de tous les plaisirs, un regard de tristesse face à tout ce qu'elle devait abandonner. Un regard qui disait en fait, mon cœur reste à Sodome. Un regard qui disait, je m'y plaisais bien. Pourquoi devrais-je réellement partir? Un regard qui révélait en fait que bien qu'elle soit sur le chemin avec son mari et ses 2 filles, en réalité, toute son âme, tout son cœur, toutes ses émotions, tous ses sentiments étaient restés à Sodome. C'est donc avec regret qu'elle quittait Sodome, parce qu'en réalité, elle y était si attachée qu'elle regrettait amèrement d'y être partie. La sentence est cette radicale. Mais si l'on prête bien attention à cette sentence, elle nous révèle quelque chose. L'on peut être sur le chemin du salut, mais pourtant être perdu. L'on peut se retrouver avec des partenaires, des associés, qui, eux, sont sauvés, et pourtant nous perdus. Pourquoi donc? Quelle est donc cette nuance entre des personnes qui marchent visiblement ensemble, mais pour autant ne marchent pas ensemble? Effectivement, visiblement, l'on pourrait dire que ces personnes marchaient ensemble, se dirigeaient physiquement vers la même destination. Néanmoins, les motivations ne sont pas les mêmes. Les désirs ne sont pas les mêmes. Les remords, regrets, regards ne sont pas les mêmes. Et Dieu qui lit les cœurs, Dieu qui lit les pensées et connaît les motivations, il sait tout. Et à travers la réaction, le comportement de l'épouse de Lot, elle nous révèle, elle me révèle, elle te révèle que bien que je puisse paraître être une personne agréable, ce n'est qu'une apparence. Bien que je puisse proférer être une personne respectueuse des lois, respectueuse de mon prochain, avoir l'amour pour les autres, ce ne sont des paroles, mais en réalité, nous retrouvons qui je suis réellement, qui tu es réellement, à travers ce que j'aime, ce que je regrette, ce qui a de l'importance pour moi, ce qui a de l'importance pour toi. Et dans ce récit, malheureusement, la ville de Sodome avait plus d'importance pour cette femme
que son propre salut. La ville de Sodome avait plus de valeur à ses yeux que ce qu'elle aurait gagné en partant. Cette ville avait plus d'importance que de sauver sa vie. Et comme aujourd'hui parfois, il arrive que nous nous retrouvons dans des situations où nous préférons y demeurer plutôt que d'en échapper. Certaines situations dans notre vie parfois sont pénibles. Néanmoins, nous y restons et parfois, en mettant notre vie en jeu, en mettant notre santé en jeu, en mettant notre intégrité physique en jeu, il y a des moments où lorsque l'Esprit de Dieu nous dit de partir, rester est un danger. Et même si l'on part physiquement, mais émotionnellement, nous sommes toujours à Sodome. Il n'y a aucune différence en réalité. D'où la mise en garde de Jésus. Souvenez-vous de l'épouse de Lot. Souvenez-vous que l'on peut se trouver sur le chemin de la réussite, mais échouer. L'on peut se trouver sur le chemin du salut, mais être perdu. L'on peut paraître être chrétien, mais en réalité, l'on rejette tout ce qui fait de nous ce que nous devrions être, un vrai chrétien. On peut proférer, on peut dire que nous acceptons les valeurs de la Bible, mais profondément, nous rejetons ce que nous disons être parce que nos pensées, nos actions sont totalement à l'opposé de ce que la Bible révèle. La Bible invite à celui qui suit Dieu, le disciple de Jésus-Christ, celui qui pratique ce que Jésus pratiquait, à savoir la justice, la bonté, le pardon, l'humilité, le respect, et attirer les hommes, attirer les femmes à son Père en leur offrant cette bonne nouvelle du salut. Et alors que Madame Lot et leurs deux filles avaient le salut comme cadeau en fuyant Sodome, Madame Lot a refusé ce salut en préférant garder, laisser son cœur attaché à Sodome. Ce qui est intéressant dans cette histoire, alors que dans Luc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus nous donne ce rappel dans le chapitre de Luc, le chapitre, comme je l'ai dit au début, Luc 17, le verset 32, et plus précisément dans ce chapitre, nous arrivons aux derniers instants de la vie de Jésus. Et plus sa fin est proche, plus Jésus met en garde, plus Jésus rappelle à la fois sa mort, sa résurrection, mais également son retour. Et dans le chapitre 17 de l'évangile de Luc, il nous met en garde qu'à la fin des temps, alors qu'il est proche de revenir, nous aurons des situations semblables où il va falloir faire des choix. Nous aurons des situations semblables où allons-nous répéter l'erreur de Madame Lot ou allons-nous suivre l'exemple de Lot? Les deux sont partis, mais les deux n'ont pas été sauvés. Les deux étaient sur le chemin du salut, mais les deux n'ont pas obtenu le salut. La justice de Lot n'a pas été le parachute de Madame Lot, car la foi de l'un ne sauve pas l'autre. Celui qui accepte Christ ne peut être le salut de celui qui rejette, qu'il soit frère, partenaire, sœur, époux, épouse, parent, enfant. Le choix est personnel. Le choix, je le répète, est personnel. Celui qui entend est libre d'accepter ou de refuser. C'est lui et lui seul qui décide. Et dans le cas de Madame Lot, son cœur avait rejeté l'appel. Son amour pour Sodome, son amour pour les privilèges de Sodome, son amour pour les bienfaits de Sodome prévalait sur l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que les intérêts, les attraits, certains plaisirs prévalent sur l'appel de Dieu? Le salut que Dieu nous offre passe-t-il au second plan? Dieu est-il une priorité ou une option? Et en fait, il y a un adage qui malheureusement se répète d'une façon continue. Cet adage dit ceci:
L'histoire nous apprend qu'elle ne nous apprend rien. L'histoire nous apprend que l'histoire ne nous apprend rien. Triste réalité que de reconnaître que nous ne tirons pas leçon du passé. Le passé, meilleure instructeur. Le passé, celui qui nous rappelle des erreurs à ne pas reproduire. Celui qui nous montre des chemins à éviter, des voies à préférer. Et pourtant, il arrive si souvent que nous reproduisons les mêmes erreurs que nos parents, que nos aïeux. Les mêmes erreurs qui n'ont conduit à aucune réussite. Et surtout, les mêmes erreurs qui conduisent à la mort. Qui souhaite mourir? En réalité, la mort, ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour l'humanité. Dieu souhaite pour l'humanité le salut. Dieu souhaite pour l'humanité la joie, le bonheur et par-dessus tout, la paix. Il nous offre sa paix. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous offre sa paix. Mais pour obtenir cette paix, il y a un choix à faire. Le choix de l'eau ou le choix de son épouse. L'un a gardé la vie et l'autre l'a perdue. Mais pourquoi l'a-t-elle perdue? Elle a perdu sa vie car son passé était si important à ses yeux qu'elle ne prenait pas le temps de regarder son futur. Son passé avait pris le pas sur son futur. Aujourd'hui, est-ce que ton passé est plus important que ton futur? Est-ce que ton passé vaut la peine de perdre ton futur? Est-ce que ton passé, avec toutes les joies, les richesses, tous les plaisirs que tu pourrais en tirer, est-ce que ce passé vaut la peine de perdre ta vie? Selon Dieu, non. Mais encore une fois, la Bible me dit, où est ton trésor, là sera ton cœur. Jésus de dire dans Luc 17, le verset 32, souvenez-vous de la femme de l'eau. C'est un avertissement, c'est un rappel, une mise en garde de ne pas commettre la même erreur. Cet appel, criant de la part de Jésus, te dit, me dit, fais le bon choix, fais le bon choix. Ne regarde pas en arrière avec regret, mais regarde devant. Avance. Peut-être que tu es tombé, ce n'est pas grave. Tu peux te relever avec l'aide de Dieu. Avance. Avance et poursuis ta course. Avance. Ne regarde pas en arrière. Ne regrette pas le passé. Ne regrette pas ce passé qui pourrait t'empêcher d'obtenir le salut que Christ seul est capable d'offrir. Ne regrette pas certains plaisirs du passé qui pourraient te faire croire qu'en réalité avec Christ, il n'y a qu'ennui. Cet adage de chez nous qui dit « en bas la tête, pas ni plaisir ». Mais attention, ces plaisirs qui pourraient nous faire croire qu'il faille tout essayer aujourd'hui, qu'il faille tout prendre, qu'en fait, rien n'est interdit, tout est plaisir, risque de nous conduire à la ruine, au regret, au remords, mais souvent trop tard. Alors, Jésus de te dire, de me dire, souviens-toi de Madame Lo. Ne commets pas cette erreur, mais plutôt choisis comme l'eau. Avance, avance, tu auras la vie. Avance, avance, tu auras la victoire. Avance, avance, avec Dieu, tu seras relevé. Avec Dieu, ce que tu auras perdu, tu gagneras davantage. Avec Dieu, tu n'es jamais perdant. Avec Dieu, tu as l'assurance que tu as fait le bon choix. Si l'adage du passé qui nous dit que l'histoire nous apprend, que l'histoire ne nous apprend rien du tout, il est temps pour nous de tirer le leçon du passé. Il est temps pour nous de cesser de commettre les mêmes erreurs. Il est temps pour nous d'avancer. Il est temps pour nous de fixer les yeux sur notre futur et non de rester figés
dans le passé. Il est temps pour moi, il est temps pour toi d'accepter l'appel de Dieu. Il est temps pour nous de nous soumettre à Dieu et d'accepter de pratiquer justice, amour, pardon, droiture, repentance. En d'autres termes, accepter d'avoir le caractère de Jésus et vivre comme il nous invite de vivre à la fois avec nos prochains et surtout avec Dieu lui-même. Et pour ce faire, lorsque nous nous arrêtons sur cette histoire et que nous allons dans le livre de l'Apocalypse, où ce livre nous révèle cette bonne nouvelle qu'à la fin des fins, il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni souffrance, ni douleur, car tout ce qui est ancien disparaîtra, car Dieu fera un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et c'est là qu'il nous invite à y être avec lui. Avec lui. Nous sommes tous invités à obtenir cette vie, cette joie. Dieu nous invite à accepter son appel. Et en acceptant son appel, assurément, nous obtenons la joie, la paix et la vie. Alors, si nous devons nous souvenir de cette histoire, si nous devons nous souvenir de Madame Lo, c'est afin de ne pas reproduire la même erreur qu'elle a produit, mais surtout de choisir Jésus-Christ, le seul et unique choix, la seule et unique solution qui nous offre la vie et la vie en abondance. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Et à tous et à toutes, je vous invite à choisir Jésus et à rester attachés à Jésus. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Du 1er au 31 mai 2023, défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Dès maintenant, réserve-les auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant 3 livres Tragédie des siècles autour de toi. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.